Ravi de vous retrouver en visio pour le 100% football amateur, le football populaire, celui qui nous fait vibrer partout, même à distance. Voici les titres. Guillaume Norbert décrypte l'intensité du football francilien. Paris Saint-Germain, une deuxième étoile pour entrer dans une nouvelle ère. Younes Bouchakour, le milieu qui a tout construit pas à pas. Avec moi ce soir au salon. Bonsoir Jean-Gabriel Houillon. Bonsoir Farid, merci pour ton invitation. Merci d'être présent et bonsoir Evan Margerin. Bonsoir Farid, bonsoir à tout le monde. Merci, merci messieurs d'être présents, bien sûr. Voici le programme, mesdames, messieurs. Lui, c'est un bâtisseur. Dans le bâtiment comme sur les terrains, Guillaume Norbert ne laisse rien au hasard. Résultat, le Racing Club de France file en National 2 après une saison exceptionnelle. Il est avec nous en visio pour revenir sur cette réussite. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Guillaume. Le Paris Saint-Germain a touché le sommet européen la saison dernière. Maintenant, une seule question. Et après, confirmer, durer, marquer une autre époque. C'est le débat de la team dans un instant. Et puis, une trajectoire inspirante. Younes Bouchakour, arrivé plus tard que les autres, il a tout construit avec sérieux et détermination. Aujourd'hui, il s'impose comme un joueur clé. Il est avec nous en visio ce soir. Bonsoir Younes. Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes dans le 33e numéro du 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. Installez-vous tranquillement, on est ensemble et c'est parti pour la culture foot. Euh, alors, culture foot, perfectionniste, passionné et fin connaisseur du football francilien. Notre premier invité incarne le métier de coach dans toute son exigence. Bonsoir et bienvenue, Guillaume. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Déjà, félicitations pour la montée en National 2. Ouais, merci beaucoup. Ça fait du Et, bien, et- et tu- c'est maintenant que c'est fait, quoi. Exactement. Et je ne sais pas si tu as regardé un peu ce qui se faisait ce week-end, mais tu as été couronné quand même le même jour que le Bayern de Munich. C'est pas mal. Ouais, je savais pas, j'avais pas fait attention. Mais honnêtement, c'est pas ça qui m'importe. Surtout, nous, on avait hâte là, de valider ça. Ce qui est maintenant que c'est fait, c'est un soulagement, on va pouvoir préparer la suite. Dès à présent, ou tu l'avais déjà en tête, ou tu préférais finaliser en quelque part cette montée? Non, non, dès à présent, je pense que maintenant que c'est la difficulté du football, c'est qu'on peut jamais savourer. En fait, là, on est officiellement en National 2, mais on sait que c'est dès maintenant qu'on doit préparer les choses parce que une saison, ça va très vite et c'est peut-être la plus importante, c'est de bien réussir cette entre deux saisons là, notamment dans le recrutement. Là, la première chose, c'est réussir à garder l'ossature de l'équipe et puis renforcer pour attaquer la saison prochaine. Exactement, et ne pas faire l'ascenseur, ce qui n'est pas simple. On reparlera tout à l'heure de cette consécration de ce week-end et de cette montée en National 2. Je voulais avoir quand même ton avis sur le football francilien qui se distingue, selon moi, des autres régions. Euh, Es-tu d'accord? Pourquoi et comment? Oui, je pense qu'il se distingue déjà, c'est un football qui est très athlétique, très engagé. On le voit par rapport à d'autres régions. Même nous, là en National 3 cette saison, on avait beaucoup d'équipes parisiennes et aussi quelques équipes de province, notamment en Normandie. Et on sent qu'il y a des équipes, elles sont différentes. C'est des matchs qu'on aborde différemment. Et puis la région parisienne, c'est un des endroits où enfin, c'est un des principaux viviers pour les joueurs de football. Je crois que j'avais lu c'était un article où il disait que on était juste derrière Sao Paulo dans la capacité à produire des footballeurs professionnels, vu que c'est pareil encore. Exactement. Je ne sais pas s'il fait aussi beau qu'au Brésil, mais c'est vrai qu'il y a un vivier très très important. Et tu en parlais il y a encore quelques secondes, mais qu'est-ce qui rend les matchs en Île-de-France plus bouillants ou passionnés selon toi? Je sais pas, déjà je pense que un des profils des joueurs parisiens, c'est que
c'est souvent très athlétique. Les clubs en région parisienne aiment bien les joueurs athlétiques. Donc je pense que les qualités physiques, elles sont mises en avant. Donc, qui dit qualité athlétique dit forcément engagement. Est-ce que Et c'est puis ton ADN également, Guillaume, d'avoir ces joueurs athlétiques? je pense qu'en fait, il faut les deux. Il faut les deux. En fait, faut pas que le côté athlétique, ça soit au détriment de la technique. On le voit dans le football espagnol, c'est pas forcément les footballeurs les Exactement. plus athlétiques, et pourtant ils sont très performants. Mais par contre, moi, il y a une qualité qui pour moi est très importante dans le football, c'est la vitesse. C'est dans les profils que je cherche, mais quels que soient les postes, hein, j'aime bien que les joueurs soient quand même rapides, notamment sur mes postes d'attaquant, mais aussi sur les postes de défenseur. Parce que comme on est une équipe, on aime bien aller chercher, aller presser. Si vous avez des défenseurs qui n'ont pas de vitesse, vous avez beaucoup d'espace à gérer derrière et c'est compliqué si à un moment un attaquant il arrive à prendre la profondeur. Donc moi c'est vraiment ça, c'est une des qualités athlétiques les plus importantes pour moi. Et après ça, pour moi, c'est vraiment, comment dire, la technique et l'intelligence de jeu. C'est vraiment ces deux choses-là que je cherche bah, chez les joueurs que je recrute, quoi. Exactement, avant de laisser la parole à Jean-Gabriel et Evan, je comprends mieux maintenant pourquoi, je me rappelle mieux pourquoi je n'ai jamais postulé comme joueur dans ton équipe, hein, Guillaume. J'ai peut-être de la technique, mais en termes de vitesse, je l'ai un peu perdu. Oh, Donc, t'aurais dû. non, comme quoi, je t'ai fait gagner du temps, aussi bien pour toi que pour moi. Donc, tant mieux. Je laisse la parole à Jean-Gabriel. Oui, Guillaume, sur ce que vient de dire Farid, comment est-ce que tu qualifierais ta philosophie de jeu et qu'est-ce que tu veux voir sur le terrain, même si tu as en partie répondu avec la notion de rapidité? Bref, nous disons qu'on a un jeu. En fait, je peux pas définir vraiment notre jeu parce que c'est autant on va chercher très haut, on va presser les adversaires, donc ça c'est une des caractéristiques de notre jeu. Mais on est aussi capable dans certains matchs de subir, d'être un peu plus bas et comment dire, et de faire mal sur les transitions, d'où l'importance aussi de la vitesse. Donc non, c'est difficile de définir. On n'est pas, je dirais qu'on est une équipe un peu hybride. On n'a pas un type de jeu vraiment particulier. Attendez, je sais pas si vous m'entendez ou pas, Si, on t'entend, hein, Guillaume. parce que moi je vous vois plus pour ça. C'est normal. Ah voilà, je vous vois. Non, c'est mieux parce que tu me poses une question, si je te vois plus, c'est compliqué. Non, donc je te disais, ouais, on n'a pas un type de jeu vraiment. On n'est pas enfermé dans un style particulier. C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des joueurs qui sont intelligents, qui sont capables de garder le ballon, d'avoir la possession, mais pas seulement, qui sont aussi capables d'aller très vite vers le but s'il y a besoin. Enfin, c'est le football moderne, quoi. Alors, il y a peut-être un dicton du côté du sud, hein, droit au but, donc je laisse la place à Evan. Non, moi j'avais une petite question. Vous avez beaucoup parlé de l'aspect physique, mais d'un point de vue tactique, qu'est-ce que vous pensez du foot francilien? Est-ce que tactiquement on est assez au point ou il y a beaucoup de choses à travailler? Non, après, honnêtement, aujourd'hui, les entraîneurs, c'est des entraîneurs qui sont formés. Déjà, pour être en National 3, faut avoir le DES. Donc, c'est l'avant-dernier niveau. Il n'y a que le BEPF au-dessus de ça. Donc, quand même, les entraîneurs mettent bien en place leurs équipes d'un point de vue tactique. Bien sûr, c'est plus on monte de niveau, plus on sent que ça devient précis. Et il y a encore certaines équipes en National 3 où on sent que dans les replacements, dans le travail du bloc, dans les distances, il y a des choses à faire, mais dans l'ensemble, non, les équipes, elles sont bien en place. Younes, t'as une question pour Guillaume? Tout d'abord, félicitations Guillaume. Merci. Moi, ma petite question, c'est comment, en tant que coach, vu que moi je joue aussi, en tant que coach, comment tu arrives à gérer un groupe de N3, notamment dans la concurrence, etc., pour garder tout le monde concentré et concerné jusqu'à la fin d'une saison comme celle que vous avez faite cette année-là? Et c'est pas simple, en effet. Non, c'est pas simple. Voilà.
je dirais la meilleure façon, c'est de gagner les matchs déjà. Ça C'est peut aider, oui. voilà, quand l'équipe elle tourne et que les résultats sont positifs, en général, tout va bien parce qu'il y a rien à dire. En fait, ça valide aussi les choix de l'entraîneur. Après, j'essaie d'être juste. En fait, quand j'étais joueur, ce que je détestais par-dessus tout, c'est l'injustice. Après, on peut ne pas être d'accord avec des choix d'entraîneur, ça, il faut savoir le respecter. Mais au moins sentir qu'on a sa chance. Donc, c'est pour ça que dans ma façon de gérer, si je sens qu'à un moment, un titulaire, il est moins bien, moins performant, et que je sens qu'un joueur à l'entraînement qui joue moins, au contraire, il est en train de monter en puissance, j'hésite pas à changer, à le mettre à sa place. Et je pense que c'est une humiliation pour tout le monde parce que ça pousse les titulaires à continuer à être performants, à pas s'endormir. Et puis en même temps, ceux qui jouent moins, ça leur donne de l'espoir pour pouvoir rentrer dans l'équipe. Exactement, d'ailleurs, je crois que le Racing a été quasiment dès le début leader de sa poule. Mais à quel moment de la saison, Guillaume, tu t'es dit le groupe est prêt pour monter? Ouais, Ce week-end? non, ouais, je dirais très tard. Je dirais très tard. Même avec 12 points d'avance, c'est vrai ce que je suis avec 12 points d'avance, j'étais pas rassuré à 100%. Je me disais il fallait vraiment une catastrophe pour que ça se fasse pas. C'est ça. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait, quoi. Et c'est vrai que parce qu'on était déjà monté de National 3 en National 2. La première saison en National 2, on a raté la montée en National 2 peu. Et la saison d'après, on redescend. Et on descend au goal à virage particulier, donc ça joue à un but. Et on fait une première partie de saison où on était bien, et la deuxième partie de saison, on a 8 matchs, on n'arrive plus à gagner. Donc c'est pour ça que quand on est entraîneur, il faut être humble. Ça va tellement vite dans un sens comme dans l'autre. Donc j'étais pas. Ouais, quand on a eu 12 points, j'ai commencé vraiment à me dire, bon là, normalement, c'est bon. Mais ouais, jusqu'au bout, j'avais hâte que ça se fasse, quoi. Je comprends. Avant de redonner la parole à Jean-Gabriel et Evan, donc tu l'as dit, 12 points d'avance. Est-ce que cette montée a une saveur particulière? Ouais, non, elle a une saveur particulière. Je pense que c'est encore plus fort que la première fois quand on est monté, parce que pratiquement la première fois quand on est monté, je vais pas dire c'était simple parce que c'est jamais simple de monter. En plus, dans cette division, il n'y a que le premier qui monte. Mais disons qu'on n'avait pas rencontré vraiment d'échecs à ce moment-là. On était l'année d'avant, avant de monter, on était déjà premier. Et puis avec le Covid, la saison s'était arrêtée au mois de novembre. Donc il n'y avait eu ni montée ni descente. L'année d'après, on finit premier, donc on monte. Après, on a la saison de National 2 où on est à la limite de monter en National. Donc en fait, on n'avait jamais connu vraiment la douleur. Et là avec cette descente en National 3, pour un but, le fait de ne pas remonter l'année dernière pour seulement 3 points, on finit deuxième, on a 10 points d'avance sur le troisième, mais finalement, que vous soyez deuxième ou huitième, ça ne change C'est rien. rageant. Donc voilà, on s'est vraiment battu pour cette montée. Et aujourd'hui, ouais, on la savoure, quoi. Avant de te poser la question sur ton goléador, Emmanuel Martin, je Non, laisse la Marvin parole. Emmanuel. Marvin Emmanuel, tu vois, voilà. Mais parce qu'en même temps, je regarde Evan, et comme Evan, c'est un ancien goléador, je lui laisse la parole. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que votre effectif actuel, il a les qualités pour pouvoir faire quelque chose en National 2 maintenant que la montée a été validée, avec beaucoup de points d'avance? Euh, c'est quoi votre regard sur votre effectif pour l'année prochaine? Non, mais on a un effectif de qualité. Je pense que on le voit en fait. Souvent une équipe qui vraiment domine son championnat en National 3, l'année d'après en National 2, elle est souvent sur une dynamique qui lui permet même de pouvoir jouer la montée. On le voit cette année avec Lusitanos, Dieppe aussi qui est très bien classé. C'est pareil, tu as vu Lusitanos, ils sont montés il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est leur deuxième saison en National 2, mais c'est pour ça que non, moi je crois beaucoup en mon groupe. C'est pour ça que le principal déjà travail, c'est
de garder cette ossature. Et après, bien sûr, bah, il faut jamais rester dans l'immobilisme. Il faut qu'on aspire à être encore meilleur. Donc certainement, il y a 2-3 postes clés. Il faut qu'on se renforce pour être encore meilleur que cette saison. Bon, comme quoi, Evan, tu as toute ta chance et toutes tes chances. Je Je vais laisse la parole postuler. à Jean-Gabriel. Je sais que Jean-Gabriel aussi, il aimerait postuler, je crois. Non, mais tu as abordé un petit peu le sujet. Quelle va être la feuille de route pour pour la nouvelle saison? J'ai bien compris que l'idée, c'est de maintenir l'ossature actuelle. Est-ce que, est-ce que, de- est-ce que d'emblée, c'est de rester en National 2 et pour ça, faire quelques recrutements de joueurs qui sont déjà en National 2? Après, bon, je pense que l'expérience, c'est important, mais moi, dans ma façon de recruter, j'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. Souvent, si vous regardez les équipes que j'ai faites, c'était souvent des joueurs que je prenais à des niveaux inférieurs. C'est vrai. Parce que je crois beaucoup. Bah déjà, je pense qu'un joueur moyen de National 2, ça ne sera pas forcément un bon joueur en National 3. Par contre, un très bon joueur en National 3, je pense que ça peut être un très bon joueur en National 2. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est en fait dans la motivation du joueur. Hein, quand on prend un joueur qui a un niveau inférieur, il sent qu'il y a une évolution, il sent qu'il va dans la bonne direction. Il a vraiment envie, il a envie de donner, il a envie de prouver à ce niveau-là. Donc moi, je crois beaucoup aussi à ça. Donc après, je ne suis pas contre recruter des joueurs de National 2. Mais s'il y a des très bons joueurs et qu'il y a des opportunités, on va pas hésiter. Mais je suis pas, en tout cas, je suis pas dans cette optique forcément de recruter des joueurs du niveau. Voilà, s'il y a des joueurs à des niveaux inférieurs qui pour moi ont le niveau, j'hésiterai pas, quoi. Avant peut-être de laisser de nouveau la parole à Younes s'il a une nouvelle question, est-ce que Guillaume, tu penses que le contexte urbain et médiatique influence l'état d'esprit des joueurs franciliens? Dans quel sens? Bah, est-ce que à Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup de convoitises, bon, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que ça les rend plus forts mentalement peut-être que d'autres qui viennent de la province? Ouais, peut-être ils sont confrontés à la concurrence plus tôt. Donc peut-être que ça les aide à mieux gérer ça. Après, là encore, il n'y a pas de vérité. En province, il y a des joueurs qui savent gérer cette concurrence et qui ont la niaque. Mais c'est vrai qu'en région parisienne, c'est un football qui est très concurrentiel parce qu'on est beaucoup, tout simplement. Exactement. Younes, une nouvelle question pour Guillaume? Dernière question qui va moi suivre ce que tu viens de lui dire, c'est moi, j'aimerais savoir au niveau du club, de tout le club, comment vous arrivez justement à, est-ce que vous avez une stratégie de formation qui mène à justement un objectif d'aller en senior, donc de faire toute la formation au Racing et d'être en senior? Et comment vous arrivez à attirer les joueurs, justement, les joueurs de l'Île-de-France, quand on voit la concurrence des autres clubs, que ce soit en Île-de-France, qui est le PSG, PFC, Red Star, ACBB, tout ça dans la formation. Comment vous arrivez à vous démarquer au niveau de la formation chez les jeunes? Bah, je pense, en fait, quand on a repris le club avec mon père, au niveau des jeunes, le club était quand même en difficulté. On avait plus de catégories nationaux. Donc, il fallait redynamiser tout ça parce que je pense que pour qu'un club fonctionne bien, c'est un ensemble. C'est pas seulement l'équipe première. Il faut qu'il y ait une bonne formation, qu'il y ait une école de foot qui soit solide, qu'il y ait une préfo, une formation qui soit également solide. Et nous, on avait vraiment à cœur de retrouver les équipes au plus haut niveau. Et aujourd'hui, quand on regarde là depuis quelques années le travail qui a été fait, on est un des seuls clubs amateurs qui avons les 17 ans nationaux, qui avons les 19 ans nationaux. Là, on se bat actuellement, nos U18 R2 se battent pour la montée en R1. Donc, potentiellement, on pourrait avoir U18 R1, U19 nationaux. Donc non, il y a un gros travail qui est fait de ce côté-là. On essaie de structurer les choses pour avoir un responsable au niveau du pôle école de foot, un responsable au niveau de la préfo et de la formation.
Et il y a un directeur sportif qui est là. Donc, en fait, c'est une chaîne pour justement que les choses fonctionnent bien. On voit même au niveau des licences, là, on n'est pas loin des 1500 licenciés maintenant. Donc non, les choses se développent bien. Et moi, par exemple, dans mon équipe cette année, il y a un joueur qui était en U19 la saison dernière, qui s'appelle Grégory Ayem, et qui a fait toute la saison titulaire. Donc, donc les joueurs aussi voient qu'il y a des passerelles. J'ai aussi fait monter des joueurs de l'équipe réserve. Donc il y a des passerelles entre les équipes jeunes, l'équipe réserve et l'équipe première. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose qui peut attirer les joueurs à venir chez nous. Complètement. Guillaume, dernière question à ton sujet. On en parlait, hein, on en a parlé tout au long d'ailleurs de l'échange, mais la région parisienne, c'est le centre de formation du football mondial. Comment tu vois l'évolution du football francilien dans les 10 prochaines années? Ouais, en fait, je pense il faut surtout continuer comme ça, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on arrive à vraiment un niveau d'excellence. Il y a vraiment du très très bon travail qui est fait dans tous les clubs en Île-de-France. Quand on voit la formation, elle est top. Et quand on voit tous les joueurs qui sortent, et ça c'est le travail des éducateurs dans les écoles de foot, entre guillemets, des entraîneurs dont on ne parle pas et qui font un travail incroyable. Donc ça, il faut le souligner. Donc c'est surtout réussir à garder ça. Et puis faire attention aussi à ce qu'entre guillemets le football business, ils prennent pas trop le dessus, parce que ces dernières années, de plus en plus, on sent les parents voilà, autour des enfants, parce qu'on sent le terme classique, là on parle en ce moment de la génération, enfin non, le projet Mbappé. Mais ça c'est des déviances qu'il faut éviter. Faut pas oublier que le football, c'est avant tout, voilà, c'est un sport, c'est du plaisir, c'est un jeu. Les enfants, ils doivent d'abord prendre du plaisir. Voilà, les parents, ils doivent faire confiance aux éducateurs qui les entraînent, parce qu'honnêtement, ils font un travail top. Et après, si ce jeu, ça doit devenir plus, ça le deviendra, parce qu'ils ont le talent, ouais, tout simplement. Et, et après, le fait de travailler beaucoup, emmener ses enfants, faire des séances en plus avec des préparateurs, des choses comme ça. Moi, je sais pas, j'ai eu la chance d'être footballeur professionnel, et je sais que je jouais beaucoup au foot, mais j'avais pas besoin qu'on me pousse, qu'on m'emmène. Le foot, c'était un jeu, c'était du plaisir. Donc, je C'est vrai. rentrais de l'école, quand mes parents me disaient fais tes devoirs. Dès que j'avais fini mes devoirs, je partais au stade et j'allais jouer avec mes potes. Voilà, ça doit être ça le football, et ça, faut pas l'oublier, quoi. Exactement, et je pense qu'on partage tous le même avis dans le salon de ce soir. Merci Guillaume en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On va pouvoir passer au débat et au club de la capitale. Donc le débat, parlons de la coupe aux grandes oreilles, désormais attendu au sommet. Le club de la capitale peut-il s'installer durablement parmi les plus grands en allant chercher une deuxième étoile? Messieurs, on va faire un tour de table. Le Paris Saint-Germain a-t-il les moyens de transformer son premier sacre en dynastie européenne? Evan, je te fais plaisir et je te donne la parole. Bah, franchement, je vais te dire honnêtement, et ça me fait mal de le dire, mais oui. Oui, franchement, avec une équipe aussi jeune, oui. Je reviendrai vers toi bien sûr, hein, Evan. Younes, quel est ton avis là-dessus? Un grand oui, un grand oui. Pour moi, ça va être très difficile, puisque le Bayern, enfin, je pense qu'on a la finale avant l'heure, mais PSG Bayern, c'est les deux meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, dans leur forme actuelle. Donc pour moi, je pense que ça va se jouer sur des détails. S'ils en ont les capacités, je pense que oui, mais ça va être à qui va donner le meilleur le jour même, quoi, qui va être performant le jour J. Mais bon, je pense qu'on va avoir deux gros matchs, et le vainqueur pour moi sera dans cette demi-finale-là. Ouais. Je crois qu'on a Jean-Gabriel? perdu. Oui, Farid. Ah, vas-y. Quel est ton avis, Jean-Gabriel? Bah écoute, je partage le même avis. Je pense que l'hégémonie du Paris Saint-Germain peut durer plusieurs saisons, à une condition quand même, c'est que Luis Enrique reste le coach en chef. Oui, normalement, il devrait re-signer jusqu'en 2030, mais je suis pas dans les bons papiers, donc je ne sais pas. Et Guillaume, quel est ton avis à ce sujet?
Non, bah, moi aussi, je pense qu'ils ont une vraie chance. Comme a dit Evan, c'est une équipe qui est jeune, des, euh, comment dire, des joueurs comment dire, qui ont faim encore. On sent vraiment que ils ont envie de réussir. Et, mais après, il faut une part de chance. Il y a ça aussi, parce qu'on parle de dynastie, là, comme tu dis, mais pour gagner des titres, il y a une vraie part de chance. Quand on voit le Real Madrid, il y a beaucoup de coupes qu'ils ont gagnées. On voit des matchs où ils se font archi dominer. Je pense à une coupe qu'ils gagnent, où la confrontation contre Manchester City, ouais, ils se font manger, quoi. Mais ils arrivent à passer. Et ça va être. Ouais, excusez-moi, là, j'essaie. Comme je suis au travail, le téléphone il sonne encore. C'est les aléas du direct. Mais non, mais juste pour finir, ouais, il faut une part de chance. Et là, ils ont en face d'eux le Bayern de Munich qui est aussi, qui est comme dit Younes, je pense que c'est une finale avant l'heure. Et donc, il faudra du talent, mais il faudra aussi de la chance pour passer. Et oui, ils peuvent le faire. Exactement. Evan, je te poserai aussi cette deuxième question. Est-il plus difficile de gagner une deuxième Ligue des Champions que la première? Ça, c'est une bonne question. Il y a du oui, il y a du non. Pour la simple et bonne raison que Paris, l'année dernière, a dû vaincre tous les, tous les parasites du passé. Et en fait, on les attendait pas à ce niveau-là parce qu'en novembre, bah, ils étaient à deux doigts d'être éliminés. Faut pas l'oublier. Exactement. Et cette année, c'est peut-être encore un peu plus dur parce qu'on les attend, parce que ce sont les rois de l'Europe. Mais en même temps, ils savent comment faire. C'est vrai, Ils c'est savent vrai. comment faire, ils savent défendre quand il faut défendre, ils savent attaquer quand il faut attaquer. Par exemple, là, contre Liverpool, les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a rarement vu Paris comme ça Ouais, il y a ces eu un trou derniers d'air. temps. Et pourtant, au final, sur un contre, ils ont marqué. Et voilà, ça s'est fini par 2-0 sur deux contres qui sont tueurs. Donc, c'est une question un peu chaude, je crois. Non, oui, tout à fait. Non, mais je partage, Evan. Jean-Gabriel, le statut de champion d'Europe du Paris Saint-Germain change-t-il la manière dont les adversaires jouent contre eux? Bah, pas tellement, je pense que c'est surtout Paris qui impose sa marque de fabrique, surtout depuis l'ère Enrique. Et contrairement à ce que disait Guillaume, je pense que la part chance, en fait, même si elle existe, elle est très limitée en fait à Paris, et c'est ça qui était la force du PSG. Et j'en veux pour preuve en fait le fait que ça soit quasiment les 11 ou 12 même qui jouent quasiment les matchs et qui arrivent au sommet de leur forme au mois d'avril. C'est pas un hasard en fait. On a tout un staff médical derrière qui fait que les joueurs sont au top de leur forme. Et autant en championnat, on peut avoir 4-5 nouveaux rentrants, autant en Champions League, l'équipe type, elle change quasiment pas. Après, il y a eu quand même quelques blessures, donc finalement, Luis Enrique n'a pas eu besoin de faire énormément de choix. Es-tu d'accord avec moi, Guillaume? Ouais, oui, bah après, forcément, on essaie quand on est entraîneur ou quand on a un staff, on essaie de limiter en fait les imprévus. Et Mais, d'anticiper, mais ouais. après sur le terrain, quand on est dans le match, il y a rien qui est inscrit d'avance et il y a une vraie part de chance qui entre en compte. Parce que quand on voit le match Manchester-Arsenal, bon, bah si Arsenal il tape sur le poteau, il tape sur la barre, si à ce moment-là il marque le but, c'est un autre scénario, ça devient un autre match. Donc en fait, le football c'est des scénarios et chaque match a un scénario qui est différent. Et c'est en ça que je dis qu'il y a une part de chance qui entre en compte. Parce qu'en fait, il y a des événements, un moment dans un match, des choses qui font que vous avez un peu de réussite ou pas de réussite. Et il en faut. Et d'ailleurs, pourquoi on disait, ouais, le Real Madrid, c'est incroyable. À chaque fois, ils se font dominer, mais eux, ils passent tout le temps. Parce qu'ils avaient aussi un grand gardien. Ça, je pense que ça joue aussi. Il y avait Un un grand grand gardien. gardien et un Mais, grand mais, attaquant qui était mais Karim je crois Benzema aussi à vraiment en ça, l'époque. quoi. Je vois Il y a eu l'année. José Lu aussi l'année dernière, hein. Quoi? Il y a 2 ans. Oui, Il y a quoi? Je n'ai non, pas non, entendu. complètement. Il y avait José Lu aussi il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Ouais, on a plus vu le Lou que José, mais c'est pas grave. Younes, cette victoire de l'année dernière du Paris Saint-Germain a-t-elle vraiment fait rentrer le club de la capitale dans la cour des très grands clubs européens? Oui, 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 clairement. Après, moi, c'est plus que la victoire en Ligue des Champions, c'est plus la domination et la façon dont ils l'ont fait. C'est plus la manière dont ils ont vraiment dominé toutes les équipes qu'ils ont jouées, leur victoire, la façon dont ils jouent et surtout le caractère qu'ils ont montré. Moi, pour rebondir sur ce qu'on dit tous les autres, c'est que cette année, je les vois comme l'année dernière parce que j'ai l'impression que c'est un vrai groupe. On sent qu'ils aiment jouer ensemble. Et du coup, pour moi, ça, c'est une des forces que le PSG a, que les autres équipes ont un peu moins. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, le PSG est clairement entré dans les plus grandes équipes d'Europe. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé au débat. Attendons maintenant la finale avant l'heure entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich les 28 avril et le 6 mai prochain. C'était très intéressant, merci de votre participation. On tourne la page donc, du débat pour s'intéresser maintenant à un élément clé de l'équipe de Puteaux en Régional 2. Donc c'est la dernière rubrique de l'émission. C'est un milieu polyvalent qui incarne le travail, la progression et l'intégration réussie dans chaque vestiaire. Younes, première question. Ton histoire avec le football commence tard, je crois, à l'âge de 13 ans. Pourquoi si tardivement? Je le dois à mon frère, pour être honnête. Mon frère jouait au foot quand il était tout petit. Il a eu quelques désillusions qui lui ont fait changer de sport et aller au basket. Et comme j'étais un petit frère qui prenait exemple sur son grand frère, j'ai fait la même chose. Du coup, j'ai commencé au basket. Donc, j'ai fait du basket de mes 6 ans et à mes 13 ans et j'ai commencé le foot en moins de 13. À l'époque, c'était moins de 13. D'accord. Bon, on a été un petit peu coupé, mais on a compris le propos. Euh, Tu as pris, mais bon, donc tu as parlé de l'histoire avec ton frère, mais est-ce que avant l'âge de 13 ans, tu avais quand même pratiqué d'autres sports en club? J'ai joué au basket de 6 ans à 13 ans. Ouais. D'accord, J'ai d'accord. fait du basket, Mais donc, justement, ce que je disais, je pense que vous avez été coupé, mais j'ai suivi mon frère au basket qui lui était allé au basket et du coup je l'avais suivi et j'ai fait du basket de 6 ans à 13 ans. voilà, donc très bien, très bien. Maintenant, je comprends mieux. Et tu as préféré te servir de tes pieds plutôt que tes mains. C'est ça, exactement, parce que le football en fait était mon sport favori. Je jouais au foot tout le temps, partout, à la cour de récréation, comme Guillaume disait. Dès que je sortais de l'école, bah, je jouais au foot, je jouais pas au basket. Et à 13 ans, je me suis dit, bon, bah, va falloir aller en club, parce que j'ai tous mes copains qui sont en club. Et du coup, à 13 ans, je me suis dit, allez, on va aller au foot. Et tu as bien fait, Younes. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier entraînement en club? Ouais. C'était à Saint-Cloud, du coup j'ai fait la plupart de ma formation, la grande partie de ma formation à Saint-Cloud. Et j'étais très stressé puisque c'était ma première fois sur grand terrain. J'ai commencé directement sur grand terrain. Donc très stressé parce que je ne savais pas où je mettais les pieds, je connaissais personne, je connaissais pas l'entraîneur, je savais pas comment ça allait se dérouler. Et une fois que on a commencé à jouer, là, il n'y avait plus de stress, c'était juste du foot et beaucoup de plaisir du coup. Et le dernier avec Puto, tu t'en souviens? Oui, c'était un entraînement individuel jeudi parce que j'avais une petite blessure, j'ai eu un petit pépin dimanche, donc je me suis entraîné en individuel avant le match de dimanche, avant le match d'hier d'ailleurs. Bon, ben, très bonne réponse, ça fera plaisir à Yann. Encore une question avant de laisser la parole à Jean-Gabriel et à Ivan. Dans ton parcours, Younes, tu passes par le FC Saint-Cloud, puis l'ES Parisienne en U19. Qu'est-ce que ces clubs t'ont apporté? Alors le FC Saint-Cloud, c'est où j'ai tout commencé, donc ça m'a apporté un peu la formation justement sur grand terrain, la tactique, la technique, etc., qui me changeait beaucoup parce que j'avais jamais joué, j'avais jamais eu de coach, j'avais jamais eu d'entraînement tactique, j'avais jamais eu de stratégie, etc. dans le football, je jouais vraiment que pour le plaisir, etc. Donc ça m'a apporté tout ça et ensuite à l'ES parisienne ça m'a appris la performance et la rigueur parce que j'étais passé de D1 donc à Saint-Cloud j'ai fait toutes mes classes en D1 en district maximum en excellence à l'époque et j'avais passé le cap parce que j'avais pour moi les capacités à y aller donc j'étais passé en U19 R1 aujourd'hui c'était DH à l'époque l'ES parisienne et
c'est là où j'ai vraiment connu la rigueur, l'exigence, la performance, etc. Car c'était un niveau beaucoup plus élevé et du coup, j'ai dû m'adapter assez rapidement pour pouvoir m'imposer, quoi. Mais ces deux clubs, Younes, dis-moi si je me trompe, ils sont pas non plus côte à côte. Comment tu t'es organisé? Alors, je me suis organisé donc à l'ES parisienne, j'avais déjà le permis, j'étais en U19 deuxième année. Donc, je prenais la voiture de mon père et j'allais à l'entraînement tout seul. Je prenais le périph' parisien et j'allais à l'entraînement. J'avais connu du coup le club via un ami à moi qui était bon ami avec l'entraîneur et qui m'avait dit que je pouvais aller tester là-bas et ça s'est bien passé. Du coup, c'était une belle expérience. Exactement. Je pense que je présume que tu es aussi beau conducteur que Evan avec sa voiture, donc je laisse la parole. Vas-y, Evan. Oui, tu as parlé des désillusions de ton frère et c'est pour ça que tu avais fait du basket. Est-ce que en t'étant remis au foot, tu as voulu un peu vivre son rêve et lui prouver que le foot c'était un bon monde? Au fond de moi, j'ai toujours voulu, parce que quand on est petit, bah, forcément, on rêve de devenir footballeur, etc. Après, moi, aujourd'hui, avec du recul, je pense que je me suis pas vraiment donné les moyens et j'avais pas les connaissances pour pouvoir aller vivre de ce rêve à fond, en fait. Mais au fond, bien sûr, enfin, c'est le rêve de tous les enfants, je pense, qui jouent au football et c'est normal parce que le but, c'est d'avoir de l'ambition et d'avoir un rêve. Sinon, on n'est plus trop motivé, on ne trouve pas vraiment de raison à faire ce sport. Mais oui, ça a traversé mon esprit et ça s'est pas fait, mais je suis très heureux comme ça aujourd'hui quand même. Et ton frère, il en Oui, pense tout à quoi fait. du fait que tu joues au foot du coup? Bah, il est très content parce qu'il est fan de foot aussi, il est fan du PSG, il a toujours joué au foot depuis tout petit, etc. Il a quitté le sport, il est parti au basket et après à la salle de sport, mais ça a toujours été un plaisir. Il vient voir tous mes matchs dès qu'il peut le dimanche, donc En tout cas, il c'est est derrière moi sur. un très bon frère, euh, supporter de la bonne équipe, donc je ne peux en dire que du bien. Jean-Gabriel. Younes, j'aimerais savoir comment est-ce que tu analyses le parcours de plutôt R2 cette saison et toi, comment tu juges ta saison? Alors moi, je vais commencer par ma situation. Donc moi, je vis une très belle saison. C'est un nouveau club. Je suis arrivé en début d'année. Yann m'avait contacté. Ça fait 2 ans qu'il me contacte, mais vu que je suis allé à New York, etc. J'ai pas pu venir. Mais on vit une très belle saison. On a un très bon groupe. Moi, la mienne, c'était un peu les montagnes russes parce que je me suis fracturé le métatarse en début de saison, mi-octobre. Donc j'ai loupé un mois et demi de compétition, mais j'ai pu revenir à un niveau cohérent et correct. Donc je fais une plutôt bonne saison, même si je pense que je peux faire mieux. C'est une saison d'adaptation aussi quand même, puisque je viens d'arriver et on a beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs dans notre équipe, car ils ont eu une vague de départ en fin de saison dernière qui a été assez grande. Donc, mais collectivement, pour moi, on fait une très très bonne saison. Aujourd'hui, je crois qu'on a 47 points. Dans n'importe quelle poule, on serait premier, je pense. Et aujourd'hui, on est premier égalité parce que Saint-Leu fait une excellente saison aussi, une saison exceptionnelle. On a tous les deux des parcours de champions. Donc, on va se battre jusqu'à la fin pour essayer de monter. Et on verra. On a une finale chez eux à la dernière journée. Donc, avant ça, on joue la réserve de Guillaume. S'il peut Ah, garder bah ça, ses on peut joueurs de s'arranger, je N3. pense, en off avec Guillaume, hein, avec Ah lui. non, ça arrange pas. C'est Non, pas le non, non, football. non. Ça s'arrange C'est pas pas dans le football. exactement. Je Le meilleur plaisante, hein. gagnera et le meilleur gagnera. Ça fera un beau match parce que le Racing, c'était une des meilleures équipes de la poule en termes de football, en termes de football pratiqué. C'est vraiment une très belle équipe. Comme le PSG qu'on a joué hier, qui nous a donné beaucoup de mal. Et Saint-Leu aussi, qui fait une énorme saison. Donc, on est content de ce qu'on fait. Il nous reste 2 matchs. On va essayer d'aller chercher le titre et pourquoi pas monter en R1. Ce serait une grande fête pour la ville et pour le club. Exactement, ça serait une apothéose. D'ailleurs, je me doute que c'est pas simple hein, de résumer en une phrase ou en un seul moment cette belle saison, en espérant qu'elle soit vraiment la plus belle dans quelques jours. Mais est-ce qu'il y a un tournant dans cette saison qui t'a marqué, Younes? Un tournant, je dirais pas un tournant. Pour moi, c'est en fait c'est à partir du moment où on a commencé à
à se connaître réellement en équipe, qui a fait que ça a changé vraiment notre saison et ça a changé notre manière de jouer. Donc aujourd'hui, si vous venez nous voir jouer, vous verrez une vraie équipe avec une vraie solidarité, beaucoup d'humilité. Il y a des joueurs qui ont joué en N3, qui ont joué plus haut, qui ont été professionnels à l'étranger, etc. Mais ils sont tous humbles, tout le monde va dans le même sens, tout le monde tire dans le même sens. Le staff fait un travail extraordinaire, on est mis dans les meilleures conditions, on a des infrastructures incroyables, les coachs sont derrière nous, on n'a pas une minute de répit, que ce soit à l'entraînement ou en match, ils sont derrière nous. Donc eux aussi font un travail énorme. Donc non, s'il y a une phrase ou un mot, pour moi, c'est équipe et club. On est tous ensemble, on tire dans le même sens et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à cet endroit-là, à ce moment-là de la saison. Exactement, et je pense que Guillaume sera d'accord. Souvent, une équipe, ça ressemble à son coach, et donc forcément, si le coach est humble, son équipe, ou en tout cas son groupe, l'est également. Avant de redonner la parole à Evan et à Jean-Gabriel, Younes, on te décrit, forcément, je me suis renseigné, mais on te décrit comme un joueur polyvalent. Comment tu pourrais définir ton style de jeu? Ma qualité première, pour moi, c'est l'intelligence de jeu, la vision. Car pour moi, c'est super important de jouer et de voir avant et de savoir ce qu'on va faire avant et de faire les bons choix. Pour moi, c'est ce qui résume un bon footballeur. On peut avoir toutes les qualités du monde. Si on fait les mauvais choix, bah, on n'est pas à profit de l'équipe. Donc, N'oublie pas la vitesse aussi, hein. là, c'est un peu moins dans mes qualités. Je laisse ça à mes offensifs et aux autres joueurs, mais ce serait plus la technique et l'intelligence de jeu. D'accord. Jean-Gabriel? Oui, je serais curieux de savoir un peu quelle source d'inspiration tu as parmi des joueurs pros qui jouent à ton poste, en fait. Quel joueur t'aimes bien regarder, étudier leur jeu pour essayer de t'en inspirer? Mon joueur préféré, c'est Marco Verratti. Très bon choix. Ah, c'est pas Holzberg pour faire plaisir à Evan. Non, Oh, non, bah, je non, non. préfère Verratti, hein. Non, non, c'est Marco Verratti. J'aime beaucoup son style de jeu. J'aime la manière dont il joue. Il voit les choses avant tout le monde. Il prend des risques. Il prend du plaisir quand il joue au foot. Il est très calme quand il a la balle. Donc, qualité de passe incroyable, etc. Les gens pourront critiquer son hygiène de vie, etc. Mais en termes de football, pour moi, c'est un milieu de très, 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 très haut niveau. Ah bah, j'espère que tu le ressens plus sur le terrain qu'en dehors du terrain, mais on ferme bien sûr la parenthèse. Evan, c'est pour toi. À titre personnel, vous aspirez à quoi pour les prochaines années? Aller plus haut que la R2 ou Au jour d'aujourd'hui, en fait, je cherche surtout un projet où je vais pouvoir m'épanouir et dépasser mes limites. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans en septembre. Donc, j'ai un équilibre de vie qui fait que je cherche pas forcément à aller en N2, N3, etc. C'est pas par manque d'ambition. On pourra dire que c'est un manque d'ambition, mais c'est plus aujourd'hui, j'ai d'autres projets à côté, etc. Donc, et le football, ça reste, comme l'a dit Guillaume, ça reste un plaisir, ça reste un jeu. Donc, pour moi, je suis un compétiteur, donc je prends pas de plaisir si c'est pas sérieux, s'il n'y a pas un vrai projet, s'il n'y a pas de vrais objectifs. Donc aujourd'hui à Puteaux, je retrouve ça. On a l'objectif de monter en R1, on a toutes les conditions pour prendre du plaisir, on a des joueurs de qualité, etc. Donc à l'entraînement, ça se donne à fond. À l'entraînement, ça se dépouille vraiment sur le terrain, ça va à 100%. Et pour moi, en fait, j'arrive pas à être sur un terrain sans ça. Donc mon objectif, bien sûr, c'est d'aller le plus haut possible. Donc avec Puteaux, là, mon objectif, c'est d'être en R1. Et aujourd'hui, je suis épanoui avec eux, donc aller le plus haut possible avec Puteaux. Déjà, on va essayer de finir la saison, voir si on monte en R1 et ensuite on verra par la suite ce qui se passe. On va prendre On chose après on a chose. la chance d'avoir autour de la table quand même Guillaume, hein, coach de grande qualité. Je ne sais pas si Guillaume, tu as une question pour Younes. Bah après, non, c'est vrai que là, je vois la saison que vous faites parce que forcément, je suis puisque vous êtes dans la même poule que notre Que la équipe réserve. réserve. Et déjà, bah, félicitations pour la saison. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand je vous avais vu sur le premier match contre notre équipe, bah, on se parle honnêtement, je ne vous voyais pas à ce niveau-là. Et ce que tu dis, je pense vraiment que
ce que font votre staff, ce que vous faites ensemble. Voilà, vous êtes une vraie équipe et c'est ça qui fait que que vous avez ces résultats parce que vous êtes solidaires les uns des autres. Et vraiment, c'est beau ce que vous faites. Et c'est sûr que là, vous avez une fin de saison avec Saint-Leu. Là. Il vous reste 2 matchs, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. Donc Racing là, et ça va être à couteau tiré. C'est quoi vos 2 derniers matchs? c'est Racing chez nous, Ouais, le et 10, et Saint-Leu là-bas, le 17. ouais. Bah, après, contre nous, je peux pas te souhaiter bonne chance, mais, Non, non, bien mais en sûr. tout cas, j'espère que votre fin de saison, elle se passera bien. Et puis après, ce sera la meilleure équipe qui montera. C'est ça, c'est Parce gentil que en moi, tout cas. à Saint-Leu, j'ai aussi des anciens joueurs, notamment mon ancien attaquant, Sabri, Ouais. Ah oui, qui, a- exact. qui est un super buteur et surtout un super mec. Donc, voilà, que Non, la meilleure équipe monte à la fin de saison. ah, c'est gentil, c'est gentil. De toute façon, c'est le terrain qui parlera. On a une finale là-bas, donc je pense que ça se jouera là-bas quoi qu'il arrive, parce que même si on fait un faux pas contre la réserve du Racing, on aura notre destin entre les mains en allant là-bas, quoi. Ah C'est ouais, vrai. c'est C'est sûr. vrai. Mais c'est une chance, quelque part, de pouvoir jouer ces 2 matchs comme les plus importants. Même si c'est vrai que lorsqu'on joue un match, c'est pour le gagner. On a été tous compétiteurs et il y a que ça que nous aimons. Mais c'est une chance, je trouve. Younes, dernière petite question avant de laisser le mot de la fin à Ivan et à Jean-Gabriel s'ils ont une question. Euh, à quel moment, parce que je m'étais renseigné, je me répète, mais à quel moment tu as senti que tu devenais un cadre dans cette équipe? Pour moi, le mot cadre, c'est un grand mot. Chacun apporte ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, en fait, je me considère comme un des plus anciens de l'équipe. On a des jeunes à encadrer. Comme j'ai dit, on a une équipe assez mature. On a pas mal de joueurs qui ont joué plus haut, etc. J'essaie d'apporter en toute humilité ce que je peux apporter. Je joue au foot du coup depuis 17 ans. On a des jeunes de 18, 19, 20 ans qui au début de l'année, c'était assez compliqué de leur faire comprendre que bah, c'est un sport collectif, que ça passera par l'équipe, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, moi, j'essaie à mon échelle d'encadrer un petit peu tous ces jeunes et de donner ce que je peux donner. J'ai cet esprit un peu de leadership où j'aime bien parler avec les gens, je suis très sociable, je suis très ouvert, etc. Donc ça se fait naturellement. Donc, je dirais même pas que je suis un cadre. Pour moi, tout le monde est cadre dans l'équipe, tout le monde a son mot à dire, etc., tout en respectant les autres. Si quelqu'un doit parler, si quelqu'un a quelque chose à dire, on peut pas l'empêcher de parler parce que c'est pas un cadre ou parce que ceci, c'est comme le capitana. On a un capitaine que tout le monde respecte, etc. Mais pour moi, on est tous des capitaines. Chacun est maître de lui-même et chacun peut donner son avis et chacun a les bons mots pour aider l'équipe. Donc, c'est naturel et je ne saurais pas te dire exactement quand est-ce que je sais que je suis un cadre ou pas un cadre. Pour moi, j'apporte ce que j'ai apporté. Si je peux le faire bien et si ça peut aider l'équipe, bah, tant mieux. Et voilà. Mais tout le monde, pour moi, est important dans l'équipe. Et comme j'ai dit, c'est un travail. C'est même pas un travail à 14, 15. C'est un travail. On est 25 à l'entraînement. Donc, les 25 personnes apportent ce qu'ils ont à apporter. Et ça nous mène, ça nous mènera. Pour l'instant, ça nous réussit bien. On verra bien jusqu'où ça va nous mener. Exactement. Ben, ouais, comme tu le dis, hein, t'es un maillon important de l'équipe et tu apportes ta pierre à l'édifice. Petite dernière question, Jean-Gabriel, et après ça sera Evan, et on arrivera à la fin de cette émission. Jean-Gabriel. Non, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour ceux qui veulent suivre la finale du championnat à Saint-Leu. Est-ce que tu peux rappeler la date? Ceux qui veulent Le, venir voir. le 17 mai. Au Ok. stade, le stade Gélard Rouillet à Saint-Leu. Ok, bon, ben on va voir. On verra si Jean-Gabriel et son club fétiche le laissent libre ce week-end-là. Evan, est-ce que tu seras libre ce week-end-là? Je pourrais être là, je pourrais être là. Mais Bon, justement, est-ce que j'avais tu as une une petite petite question. dernière Voilà, question pour j'avais une Younes? petite question. Est-ce que justement, bah déjà en termes de storytelling, la fin de saison, elle est folle. Donc 2 matchs de finale. Toi, tu ressens plus de la peur ou de l'excitation? Excitation. J'ai pas, enfin, Ah comme bah l'a oui. dit Guillaume, je le répète, mais c'est un sport, on est en R2.
Il y a, franchement, c'est que du bonheur, que de l'excitation. On joue au foot en amateur comme ça, juste pour vivre des matchs comme ça. C'est plus intéressant que jouer des matchs sans enjeu, sans rien. Donc, non, non, c'est vraiment que de l'excitation. Il n'y a pas de peur à avoir. On se le dit souvent dans le vestiaire, mais le stress, la peur, c'est pour d'autres choses dans la vie. C'est pour payer son loyer, c'est pour ceci. Aujourd'hui, le football, ça reste un sport. Même chez les pros, on voit qu'ils prennent du plaisir. Je vois pas pourquoi nous, en R2, on va avoir peur de quoi que ce soit. Tu sais, il faut Vraiment, pas que le stress, c'est bien aussi d'avoir du stress. le stress, c'est bien quand ça te fiche pas. Je suis d'accord avec toi. Si le stress, C'est ça te ça. fait ressortir le meilleur de toi-même, etc. Bien sûr, il y a l'appréhension et il y a Parce que tu auras du stress quand tu vas bien jouer sûr, quand tu vas jouer le dernier match contre Saint-Leu, il y aura forcément de l'appréhension avant le match, mais c'est ce qui te permet aussi de te transcender. Et puis c'est un privilège même le stress, parce que vous vous êtes mis dans cette position pour pouvoir ressentir ces émotions. Donc, au c'est contraire, ça. faut bien l'accueillir, ça. Non, bien sûr, le stress dans sa bonne forme. C'est Le ça. stress qui va faire que tu vas montrer que en fait, c'est un match important et qu'il faut que tu sois prêt ce jour-là et tu as envie d'en découdre. Et une fois que ça commence, on joue au foot et on donne le meilleur de soi-même. Bien sûr, il y aura de Exactement. l'appréhension, il y aura de l'excitation. Même là, avant le PSG, hier, on était tous là, on se motivait, on était un peu tous stressés, on avait hâte de commencer. Donc, non, bien sûr, il y a un peu de stress, il y a un enjeu derrière et on a du monde derrière nous qui nous pousse pour cela et on fait ça justement pour tout le club parce qu'ils mettent les moyens pour justement, on monte en R1, ils font un travail extraordinaire. Donc, on va stresser, être excité, mais avant cette finale, on va jouer le Racing déjà, on va essayer de gagner contre le Racing et Ce on sera verra pas ensuite ce qui facile, se hein. passe. Ah, je sais bien, c'était déjà pas facile à l'aller. Non, sans doute que ça sera compliqué. Et surtout, il ne faut pas jouer le match avant l'avoir joué. Je fais confiance à l'équipe de Puto, de Yann et de Younes pour faire du mieux. Et il faudra forcément. Non, peut-être qu'il n'y aura pas de vainqueur d'ailleurs au prochain match contre le Racing. Et on verra la finale contre Saint-Leu. Younes, merci, hein, merci d'avoir répondu à nos questions. Et à vous. Euh, Ça nous a permis de mieux te connaître et connaître un peu ton rôle dans le vestiaire. Comme à chaque fois, on n'est pas en plateau, mais on est au salon, on est chez nous. Je fais quand même un petit tour de table pour clôturer cette émission. Guillaume, merci pour ta disponibilité. Avec plaisir. C'était vraiment très intéressant. Jean-Gabriel, de même, merci d'être passé. Ben, merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir de parler foot le lundi soir. Exactement, bah, pas que le lundi soir, hein. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il ne faut pas l'oublier. Evan, merci également d'être passé. Merci à tout le monde. Oh, ok, bon, je comprends que t'as la tête un peu ailleurs et certainement du côté du sud, donc je te laisse tranquille. Et Younes, merci. Le mot de la fin, il est pour toi. Alors, merci à tous déjà pour l'invitation. Donc, pour faire un petit, on va repasser un peu par tous les sujets. Déjà, grande félicitations à Guillaume, parce que on le félicite pas assez, mais une montée de N3 à N1, et à N2, pardon, c'est quelque chose de grand. Donc, félicitations, surtout avec un parcours comme le leur, pour finir avec 13 points d'avance, enfin 12 points, je crois, aujourd'hui. Mais Enfin, non, maintenant on en a 9, mais disons avec, on finit à 3 Avec des journées points de la fin, d'avance. donc c'est bien. c'est ça, avec beaucoup de points d'avance, en tout cas, c'est très C'est ça. fort. On espère que le PSG va gagner la Ligue des Champions et que Puto va monter aussi. Que tout le monde t'entende et je signe tout de suite pour ma part. J'ai ma petite feuille, hein, je signe. Je vous la ferai passer également. Hop, comme ça on est tous d'accord. On est tous sur la même longueur d'onde. En tout cas, merci messieurs. C'était vraiment très intéressant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao, merci messieurs, bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée. Pareil, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.